Ne prends pas un chemin de grandeur, ni de merveille qui te dépasse, nous dit l'Esprit Saint par la voix du psalmiste. Ainsi, pour reprendre nos considérations d'hier, veillez, amis, à diriger vos pas avec prudence dans le dédale des significations cachées des mystères divins, vous souvenant toujours de l'avertissement du sage: ne cherche pas ce qui est trop élevé et ne scrute pas ce qui est au-dessus de tes forces. Dans ces voies, marchez sous l'impulsion de l'esprit et non de votre propre jugement. L'enseignement de l'esprit n'aiguise pas la vaine et prétentieuse curiosité, mais il embrase la charité. L'épouse donc, cherchant celui que son cœur aime, ne se fie pas à ses sens charnels et ne se livre pas aux vains raisonnements de la curiosité philosophique, humaine, mais elle demande le baiser, c'est-à-dire elle invoque l'Esprit Saint pour recevoir de lui à la fois le goût de la science et l'assaisonnement de la grâce. Et c'est très bien que la science donnée par le baiser soit reçue avec amour, puisque le baiser est signe d'amour. Mais la science qui enfle, étant sans amour, ne procède pas du baiser. D'autre part, qu'ils ne s'approprient d'aucune façon ce baiser, les hommes qui ont du zèle pour Dieu, mais non selon la science de Dieu. Car la grâce du baiser apporte un double don, la lumière de la connaissance et l'huile de la ferveur. En effet, l'esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Comme l'abeille qui produit la cire et le miel, il est en mesure de faire briller la lumière de la science et de faire goûter la saveur de la grâce. Qu'il ne se figure donc pas avoir reçu le baiser, ni celui qui comprend la vérité sans l'aimer, ni celui qui croit l'aimer sans la comprendre. Vraiment, dans ce baiser, il n'y a de place ni pour l'erreur, ni pour la tiédeur. Pour recevoir la double grâce du très saint baiser, l'épouse devra donc tendre ses deux lèvres, son entendement pour recevoir l'intelligence, sa volonté pour recevoir la sagesse. Alors, dans la gloire que lui apporte la plénitude du baiser, elle méritera de s'entendre dire: la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni à jamais. Oui, c'est pourquoi le Père, en baisant le Fils, lui livre pleinement les mystères de sa divinité et lui insuffle en même temps la suavité de son amour. C'est ce qu'indique l'Écriture lorsqu'elle dit: le jour livre le Verbe au jour. Mais à cet éternel embrassement d'une incomparable béatitude, nulle créature ne saurait assister, comme on l'a déjà dit. Un seul témoin, un seul, est témoin de cette connaissance et de cet amour réciproque, et y participe l'Esprit du Père et du Fils, qui a connu en effet la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller.
Mais quelqu'un pourrait m'objecter, d'où tiens-tu tout cela, si de ton propre aveu, il n'a été confié à aucune créature? Eh bien, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui-même l'a fait connaître. Oui, il l'a fait connaître, dis-je, non pas à moi, misérable et indigne, mais évidemment à Jean, l'ami de l'époux, puisque ces paroles sont de lui, et non seulement à lui, mais encore à Jean l'évangéliste, le disciple que Jésus aimait, car son âme aussi plaisait à Dieu. Il était donc digne du nom et de la dot de l'épouse, digne des embrassements de l'époux, digne enfin de reposer sur la poitrine du Seigneur. Et Jean puisa dans le sein du Fils unique ce que celui-ci avait puisé dans le sein du Père. Mais non pas Jean seul, cependant, mais également tous ceux à qui ce même ange du grand conseil disait « Je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Ainsi Paul y puisa également, lui dont le message ne vient pas des hommes, ni par l'intermédiaire des hommes, mais par une révélation du Christ Jésus en personne. Oui, tous ceux-ci peuvent dire, avec autant de joie que de vérité, le Fils unique, qui était dans le sein du Père, lui, il nous l'a fait connaître. Et que fut pour eux cette révélation, sinon un baiser? Mais un baiser du baiser, et non un baiser de la bouche. Écoute en effet en quoi consiste le baiser de la bouche. Moi et le Père, nous sommes un. Et encore, moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Voilà le baiser, pris de bouche à bouche. Mais personne, ni sur terre ni au ciel, n'y peut prétendre. Baiser d'amour et de paix, vraiment, mais cet amour surpasse toute connaissance, et cette paix excède tout ce qu'on peut concevoir. Pourtant, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a révélé à Paul par son esprit, c'est-à-dire par le baiser de sa bouche. Donc, l'existence du Fils dans le Père et du Père dans le Fils est le baiser de la bouche. En revanche, lorsque nous lisons dans l'Écriture « Nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les dons que Dieu nous a faits », ces paroles évoquent sans aucun doute le baiser du baiser. Et pour distinguer plus clairement encore l'un de l'autre, celui qui reçoit la plénitude reçoit le baiser de la bouche, et celui qui reçoit de la plénitude reçoit le baiser du baiser. Paul est grand, certes, mais si haut qu'il tende sa bouche, s'élèverait-il même jusqu'au 3e ciel, il faut bien pourtant qu'il demeure en deçà de la bouche du Très-Haut et qu'il se tienne dans ses limites.
et comme il est incapable d'atteindre au visage de gloire, qu'il demande humblement à Dieu de descendre à son niveau et de lui envoyer d'en haut le baiser. En revanche, celui qui ne considère pas comme une usurpation d'être l'égal de Dieu ose dire « Moi et le Père, nous sommes un », parce qu'il lui est uni et qu'il l'embrasse bouche à bouche comme un égal. Et ce n'est point d'en bas que celui-là mendie le baiser, mais situé sur le même sommet, il pose sa bouche sur la bouche, et par un privilège unique, il reçoit le baiser de la bouche même. Car pour le Christ Jésus, le baiser est plénitude. Pour Paul, il est participation à cette plénitude. Ainsi, tandis que le premier se glorifie du baiser de la bouche, l'autre ne peut se glorifier que d'avoir reçu le baiser du baiser. Heureux et sublime baiser, toutefois, par lequel Dieu non seulement se fait connaître, mais se donne à aimer en tant que Père, lui qui n'est jamais pleinement connu, sinon lorsqu'il est parfaitement aimé. Quelle est parmi vous l'âme qui a parfois entendu, dans le secret de sa conscience, l'esprit du Fils s'écrier « Abba, Père ». Cette âme, oui, cette âme, qu'elle ose se croire entourée de la tendresse du Père, puisqu'elle se sent touchée par le même esprit que le Fils. S'il en est ainsi, aie confiance, qui que tu sois, aie confiance. Ne sois pas embarrassé. Dans l'esprit du Fils, reconnais-toi fille du Père, épouse ou sœur du Fils. L'un et l'autre titre sont attribués à une telle âme. Tu vas le découvrir. J'ai sous la main de quoi te le prouver, et sans beaucoup de peine. Oui, la voix de l'époux s'adresse à cette âme en ces termes. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. Oui, elle est sa sœur parce qu'issue du même Père. Elle est son épouse parce qu'ils sont dans le même esprit. Car si le mariage charnel unit deux êtres en une seule chair, pourquoi l'étreinte spirituelle, à plus forte raison, ne pourrait-elle les unir en un seul esprit? En effet, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais entends aussi avec quel amour et quelle bonté le Père l'appelle sa fille, cette âme-là, et l'invite également, comme sa propre bru, aux embrassements charmeurs du Fils. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton Père, alors le roi désirera ta beauté. Et c'est à ce roi qu'elle demande avec instance son baiser. Ô âme fidèle, sois pleine de révérence,
parce qu'il est le Seigneur ton Dieu. Et au lieu de l'embrasser, il faut plutôt l'adorer, ainsi que le Père et l'Esprit Saint, dans les éternités d'éternité.